Bonjour, je suis Nathalie et avec mes collègues Oran, Manel, Mélissa et Marie, nous allons vous présenter notre travail de recherche qui porte sur le sujet suivant, l'éphémérité, un moyen d'accroître le souvenir de la publicité. Pour vous donner déjà un contexte, depuis quelques années, nous observons l'émergence des réseaux sociaux qui utilisent le concept d'éphémérité. Nous pouvons prendre l'exemple notamment des applications comme Snapchat où l'on peut envoyer des photos, vidéos ou messages de façon temporaire, ou encore l'exemple des stories Instagram éphémères qui sont seulement disponibles pendant 24 heures. Par la suite, elles s'autodétruisent. De nos jours, les marques diffusent de plus en plus de contenus éphémères sur les réseaux sociaux afin d'augmenter l'engagement des consommateurs et entraîner un sentiment d'appartenance. Pour commencer déjà, nous allons vous donner une petite définition de ce qu'est un contenu éphémère. Le contenu éphémère est défini comme un élément clé incluant du texte, des images et des vidéos. Ce contenu ne sera plus disponible après une période de temps donnée. Maintenant, nous allons vous présenter l'intérêt pour les marques d'avoir recours à l'éphémérité. Dans un premier temps, on peut dire que l'éphémérité est un nouveau moyen de communiquer sur les réseaux sociaux. En effet, elle permet aux entreprises de proposer de nouveaux contenus sous forme d'images, vidéos et autres, et de laisser parler leur créativité. Si on prend l'exemple des stories, ces dernières permettent de partager du contenu créatif sous forme de vidéos de 15 secondes ou plus, mais également sous forme de sondages, quiz, questions, avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir. Ces contenus éphémères pourront donc aider les marques à développer des campagnes UGC efficaces. Ensuite, ces contenus permettent également de toucher une audience plus grande et de la fidéliser. L'audience peut donc se sentir plus proche d'une marque en gardant un lien fréquent avec celle-ci. Enfin, les contenus éphémères sont aussi un moyen pour les marques d'être plus spontanées et de se montrer plus authentiques face à leurs clients. Ceci humanise l'entreprise. Un exemple ici serait le contenu backstage des marques qui nous rappelle que les personnes derrière la marque ne sont pas différentes de nous. Alors, nous allons trouver ici quelques chiffres clés afin de se rendre compte de l'émergence et de l'importance de ce type de contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, 52% des utilisateurs des médias sociaux affirment être nettement plus enclins à interagir avec les publicités et le contenu sponsorisé présenté sur les plateformes qui protègent leur vie privée et leurs données. 50% des Instagrammeurs qui déclarent, eux, également avoir déjà cliqué sur le site web d'une marque après avoir regardé l'une de ses stories. Nous pouvons donc voir à travers ces chiffres que l'éphémérité est un nouveau moyen de communiquer sur les réseaux sociaux et qui prend de plus en plus d'ampleur. Ensuite, nous allons passer à des exemples. Donc, je vous lance le premier. Nous avons choisi 3 exemples de publicités éphémères sur Instagram. Le premier exemple est une publicité JD Sport pour des nouvelles converses. On peut voir des photos promotionnelles avec un lien pour accéder directement au site internet de JD Sport. Ensuite, nous avons ici, du coup, la publicité Air Broyant qui propose des réductions sur certains produits avec un code promo, toujours avec le lien pour accéder au site internet. C'est un exemple de publicité éphémère qui peut créer l'urgence chez le consommateur et l'achat direct du client grâce au code promotionnel. Ensuite, nous avons le dernier exemple qui est une publicité Mugler qui fait la promotion d'un parfum sous forme de vidéo assez attractive avec de la musique. Et comme les exemples précédents, il y a le lien du site, ces publicités éphémères. En effet, si vous quittez l'application Instagram, il ne sera plus possible de les retrouver. Alors, pour ce qui est des références bibliographiques, voici donc les 5 articles que nous avons utilisés. Au niveau de la problématique, nous allons pouvoir nous demander dans quelle mesure les médias éphémères impactent le souvenir de la publicité et, in fine, l'intention d'achat. Nous répondrons à cette problématique grâce à un développement qui suivra le plan que nous allons tout de suite annoncer. Donc, nous allons entamer notre développement avec la revue de littérature qui est composée de 2 parties. Donc, dans un premier temps, nous allons voir que l'éphémérité est un moyen d'accroître l'attention portée sur le contenu. Et dans un second temps, nous verrons que l'éphémérité n'a pas d'impact sur le souvenir des consommateurs. Tout d'abord, nous allons montrer que l'éphémérité permet d'accroître l'attention portée sur le contenu diffusé. Notre premier article sur l'utilisation de Snapchat par les milléniaux nous a permis de tirer l'hypothèse que la courte disponibilité d'un message sur les réseaux sociaux peut entraîner une attention plus particulière chez les internautes. Cet article met en évidence l'impact de l'usage et de l'expression de soi sur Snapchat, ainsi que l'impact de la nature éphémère de ce média social sur l'attention, le souvenir et la motivation d'achat des utilisateurs. Les auteurs ont réalisé une étude quantitative
auprès de 444 milléniaux en se concentrant sur ce groupe spécifique en raison de leur intérêt pour les produits populaires à bas prix. Le modèle conceptuel qu'ils ont pu ressortir de cette étude présente les facteurs suivants. Donc, les facteurs stables sont liés à une personne et peuvent évoluer au fil des mois ou des années, comme les attitudes, les comportements et l'identité personnelle. Ensuite, nous avons les facteurs dynamiques qui sont, eux, définis comme les facteurs stables qui sont transmis sur les réseaux sociaux par une interaction dynamique, comme le visionnage ou le partage. Ensuite, nous avons l'action de partager qui correspond au partage des contenus sur Snapchat avec ses amis et participer qui fait référence à l'action d'interagir avec un contenu. Et ensuite, la variable intensité d'utilisation et d'interaction avec les marques sur Snapchat fait référence à l'engagement d'un utilisateur à une marque. Et enfin, la motivation d'achat correspond à l'envie d'acheter un produit ou un service. À partir de ces variables, les auteurs ont pu définir 6 hypothèses. Toutes les hypothèses ont été validées. Les hypothèses H5 et H6 prouvent que l'éphémérité permet d'accroître l'attention portée sur le contenu et impacte positivement la motivation d'achat des milléniaux. L'hypothèse 5 suppose que le partage et la participation des milléniaux au contenu éphémère publié par les marques a un impact positif sur la motivation d'achat. Et l'hypothèse 6 suppose que l'intensité d'utilisation et l'interaction avec le contenu éphémère des marques sur Snapchat a un impact positif sur la motivation d'achat des milléniaux. À travers leur étude quantitative, les auteurs ont pu confirmer que les utilisateurs de Snapchat, en particulier les milléniaux, participent et partagent au contenu des marques pour 2 raisons. Donc, tout d'abord, pour façonner leur image de soi, et ensuite en raison de la nature éphémère de ces contenus. Ainsi, l'éphémérité attire l'attention des consommateurs soucieux de ne pas manquer d'informations sur leur marque préférée et les incite justement à participer et à partager plus rapidement et plus fréquemment. Toujours dans cette première sous-partie, montrant que la courte disponibilité du message entraîne une attention plus particulière auprès des consommateurs, dans cet article intitulé Fitting When Forgotten, Ephemerality as a Means to Increase Recall of Advertising, 5 études ont été réalisées prouvant que les consommateurs, lorsqu'ils sont conscients que le contenu est éphémère, retiennent et se souviennent plus facilement d'une publicité que lorsqu'ils savent qu'ils retrouveront cette publicité plus tard. Cela se traduit par un effort plus important au traitement du contenu que lorsque ce contenu reste accessible par la suite. L'analyse montre que le rappel de la publicité dans un contenu éphémère est motivé par une augmentation de l'effort de traitement de données provoqué par l'éphémérité, également appelé processing effort, qui réduit le cognitive offloading, c'est-à-dire lorsque le cerveau humain recherche l'efficacité dans l'équilibre des exigences cognitives. De nombreux tests ont été réalisés sur des personnes ce qui a dégagé un modèle conceptuel afin de répondre à la problématique liée à l'éphémérité en leur montrant plusieurs types de vidéos ou posts et en les divisant en deux groupes Saved Condition, donc le field qui correspond au non-ephemeral context sur le modèle conceptuel et Ephemeral Condition qui correspond aux stories, afin de mieux cerner les effets et les comparer par la suite. Ils servent alors à prouver que les consommateurs se souviennent plus souvent d'un contenu éphémère grâce aux indications données lors des tests. Les hypothèses qui sont ressorties suite à ces recherches sont les suivantes. Dans un premier temps, la première hypothèse démontre qu'un traitement des données plus approfondi est susceptible d'augmenter l'encodage et l'apprentissage du consommateur, augmentant ainsi la mémorisation du contenu. La deuxième montre que le traitement accru induit par un environnement éphémère se répercute sur l'augmentation du rappel des publicités intégrées dans le contenu éphémère. Les auteurs concluent ainsi que les contenus éphémères entraînent un effort de traitement plus important et donc cela impacte positivement le souvenir de la publicité. Leurs résultats suggèrent que les publicités éphémères peuvent être plus efficaces et peuvent avoir plus d'impact. Nous allons donc passer à l'attention est accrue lorsque le contenu éphémère est engageant. Donc, dans l'article The Effects of Content Ephemerality on Information Processing, les auteurs ont effectué 9 études qui permettent de déterminer s'il y a une telle différence en termes de souvenirs entre les contenus éphémères et les contenus permanents. Dans ces 9 études, nous pouvons trouver des analyses de réponses cognitives aux différents stimuli selon différentes conditions, mais aussi une analyse exploratoire des données d'eye tracking et une étude de terrain sur la plateforme publicitaire de Facebook, la Meta Business Suite.
En se basant sur la proposition selon laquelle les personnes allouent stratégiquement leurs ressources cognitives, les auteurs de l'étude supposent que les consommateurs de contenu éphémère considèrent le risque de passer à côté de certaines informations. Pour tenter de pallier cet éventuel manque d'informations, les consommateurs allouent par conséquent plus de ressources cognitives à son traitement en augmentant le temps de visionnage ou en se concentrant plus. Nous avons donc pu constater une hausse des réactions cognitives lorsque le contenu est dit éphémère. Cette augmentation des réactions cognitives démontre l'attention plus grande qui est portée au contenu. On peut alors conclure qu'un engagement personnel face à un contenu éphémère permet au consommateur de lui porter plus d'attention et donc d'en avoir un meilleur souvenir. L'hypothèse proposée a été validée. Donc, pour la deuxième partie, la publicité éphémère n'a pas d'impact sur le souvenir des consommateurs. Tout d'abord, la rapidité du contenu est un frein pour le souvenir de la publicité. L'article 4, intitulé How does interactivity of online media hamper ads effectiveness, se focalise sur l'impact de l'intention et de l'efficacité sur la mémoire. Dans cette expérience, des hommes et des femmes ont été testés sur différents médias tels que YouTube et sur un site web. Et c'est grâce à la technique de l'eye tracking qui mesure le parcours, les points et les temps de fixation du regard d'un panel d'individus lors d'une tâche ou d'une action donnée qu'ils ont pu analyser où porter leur attention. Tous ont été exposés à des vidéos qu'ils ont choisies, mais mais avant, il y aura une publicité non voulue de base. Ils ont donc analysé leur attention durant le passage de cette publicité. Les participants ont ensuite été testés sur leur mémoire à travers un questionnaire sur ce qu'ils avaient retenu de la vidéo. Sachant que leur attention était surtout dirigée vers ignorer l'annonce et le temps restant de la vidéo, on leur a ensuite demandé si la publicité avant et à côté de la vidéo les avait frustrés et déconcentrés, et leur réponse a été oui. Donc, suite à cette expérience, nous pouvons constater que dans la majeure partie des cas, la concentration est donc détournée, la mémorisation des informations n'a pas été bonne et il y a un léger sentiment de frustration du fait de visionner une publicité non voulue. Cela peut s'expliquer par le fait que les personnes ont le contrôle sur la vidéo grâce au bouton ignorer et cela impacte leur attention et leur concentration car ils ne pensent qu'à passer l'annonce. La publicité n'est donc pas efficace puisque l'utilisateur ne la regarde que pendant quelques secondes. Et le modèle conceptuel que nous avons pu faire ressortir met en avant le fait que l'efficacité et l'attention influent sur la mémoire du consommateur. Ces hypothèses ont été validées. Les personnes n'ont effectivement pas retenu la publicité car ils n'étaient pas attentifs. On peut donc conclure que plus la publicité est pertinente, pour l'utilisateur, plus il sera attentif et donc plus il se souviendra de la publicité. Pour la dernière partie de la revue de littérature, nous verrons que le phénomène Fear of Missing Out et son impact sur l'engagement avec les publicités sur les réseaux sociaux. Donc pour commencer, le phénomène Fear of Missing Out est défini comme le besoin d'être en constante connexion avec les autres. Et ce besoin pour produire un sentiment que certaines personnes peuvent avoir de meilleures expériences que nous sur les réseaux sociaux. En premier lieu, les auteurs étudient l'impact du phénomène FOMO sur l'interactivité et l'humeur des utilisateurs des réseaux sociaux. Et dans un second temps, ils étudient en quoi la surcharge d'informations, due au sentiment FOMO, influence l'engagement des consommateurs auprès des publicités des marques. La surcharge d'informations est définie comme un phénomène où le consommateur subit une charge cognitive et est incapable de traiter les informations de manière efficace et efficiente. Ils se souviennent moins des informations. Passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux peut avoir des effets négatifs et ces effets peuvent décourager les consommateurs à porter de l'attention sur des contenus publicitaires sur les réseaux sociaux. Les contenus éphémères deviennent donc beaucoup moins efficaces lors de ces situations. Plusieurs hypothèses ont été émises et validées par les auteurs de l'article, ainsi que des modèles conceptuels. Pour la première hypothèse, l'étude prouve que, à mesure que FOMO augmente, l'interactivité des médias sociaux augmente. Et à mesure que l'interactivité des médias sociaux augmente, la surcharge d'informations augmente. L'étude prouve cette hypothèse. Les résultats indiquent que lorsque les utilisateurs de médias sociaux tentent de gérer un FOMO élevé par le bien d'interaction sur les médias sociaux, ils subissent une surcharge d'informations. La seconde hypothèse précise que la surcharge d'informations encourage les émotions négatives des consommateurs, puis elle décourage l'engagement avec la publicité sur les réseaux sociaux. Cette hypothèse est confirmée, plus la surcharge d'informations augmente, plus les émotions négatives augmentent et plus l'engagement auprès des publicités diminue. Les auteurs concluent donc que le phénomène FOMO a un effet sur la concentration des consommateurs sur les réseaux sociaux et par conséquent, il a un impact indirect sur l'engagement auprès des publicités des réseaux. Dans ce cas présent, les publicités éphémères sur les réseaux sociaux n'ont donc pas l'effet escompté. Suite à l'analyse de nos articles, nous avons pu dégager des research gaps. Tout d'abord, nous constatons que l'éphémérité a un impact important lorsque le consommateur est très engagé personnellement. En effet, lorsque le consommateur est très impliqué envers une marque, il fera plus attention à son contenu. À l'inverse, si un consommateur est peu engagé auprès d'une marque,
il ne portera pas assez d'attention sur la publicité éphémère. Un pré-engagement pourrait donc être nécessaire pour que la publicité éphémère ait un réel impact sur le souvenir de la publicité chez le consommateur. Nous avons aussi pu constater que dans certains cas, les contenus éphémères créent un sentiment FOMO, c'est-à-dire un sentiment où l'on a peur de manquer le contenu car on sait qu'il va disparaître par la suite. Et enfin, nous pensons également que l'impossibilité de commenter, partager ou liker un contenu éphémère, comme sur un contenu permanent, réduit le souvenir de la publicité. Voici la problématique que nous avons pu soumettre à la suite de l'analyse de nos articles et notre research cap. Dans quelle mesure les médias éphémères impactent le souvenir de la publicité et, in fine, l'intention d'achat? Voici le modèle conceptuel que nous avons fait ressortir de nos études. Notre variable à expliquer est les médias éphémères comme les stories sur Instagram. D'après notre modèle conceptuel, voici nos 5 hypothèses que nous allons tester. Tout d'abord, pour la première, l'attention accordée à un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux améliore l'expérience de consommation de ce contenu. Ensuite, le sentiment d'empowerment face à un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux améliore l'expérience de consommation de ce contenu. Puis pour la troisième, le manque d'interaction avec un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux affecte l'expérience de consommation. Ensuite, le sentiment de FOMO envers un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux affecte l'expérience de celui-ci. Et pour finir, l'expérience de consommation suite à l'exposition à des contenus éphémères des marques sur les réseaux sociaux influence la motivation d'achat. Afin de tester nos hypothèses, nous avons mené une étude quantitative avec un formulaire d'une trentaine de questions sur Google Forms. Nous avons partagé à notre entourage afin de récolter le plus de réponses possibles et d'en obtenir un échantillonnage complet. Nous avons donc mesuré les comportements ainsi que les opinions des consommateurs sur notre problématique afin de tester nos hypothèses de recherche. Pour toutes nos questions hors sociodémographiques, nous avons utilisé essentiellement des échelles de Likert. Alors du coup, voici un petit rappel de nos 5 hypothèses de recherche énoncées précédemment par Manel. Ensuite, du coup, pour la description de l'échantillonnage, nous pouvons constater que l'échantillon est composé de 30,8% d'hommes et 69,2% de femmes. Notre échantillon est donc majoritairement féminin. Nous pouvons aussi constater que 93,3% de nos répondants sont âgés de 15 à 24 ans, 2,9% des personnes ont entre 25 et 29, 1,9% des personnes entre 30 et 44, et enfin 1,9% des personnes ont entre 45 et 54 ans. Notre échantillon est donc majoritairement composé de personnes âgées de 15 à 24 ans. Nous pouvons aussi constater que l'échantillon est composé de 52,9% de personnes qui ont un niveau Bac plus 4, 5 et 40,4% des personnes ont un Bac 1, 2, 3, voilà, 4 et ainsi 4,8% des participants sont au lycée ou ont leur baccalauréat. Notre échantillon est donc majoritairement composé de personnes ayant un niveau Bac plus 4, 5. Donc, nous nous sommes appuyés sur 6 variables pour poser nos questions. Donc, la première, la peur de manquer un contenu éphémère. Ensuite, le manque d'interaction avec les contenus éphémères. Puis, le pouvoir de contrôle que nous offrent les contenus éphémères. L'attention que nous portons sur un contenu éphémère. L'expérience de consommation que nous offrent les contenus éphémères. Et enfin, notre intention d'acheter un produit ou un service après avoir visionné un contenu éphémère. Avant de tester nos hypothèses, nous avons testé la fiabilité de nos variables ainsi que la qualité de notre échantillonnage. Pour cela, nous avons regardé s'il y avait un minimum de corrélation entre les données, puis nous avons fait le test de Bartlett et nous avons étudié le tableau de la valeur propre et fait le test de Coode. Après cela, nous avons pu tester nos 5 hypothèses de recherche avec 3 tests différents. Le test de normalité pour savoir si les deux variables suivent la loi normale, puis un test de corrélation pour observer si les deux variables sont corrélées. Si ce n'est pas le cas, nous arrêtons le test de l'hypothèse et l'hypothèse est rejetée. Autrement, les variables sont corrélées, nous poursuivons avec le test de régression linéaire. Grâce à ces tests, nous avons pu déterminer lesquelles de nos 5 hypothèses sont validées ou rejetées. Nous pouvons observer qu'elles sont toutes validées, sauf la troisième qui est le manque d'interaction avec un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux affecte l'expérience de consommation de ce contenu. Les hypothèses validées sont les suivantes. Donc H1, l'attention accordée à un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux améliore l'expérience de consommation de ce contenu. H2, le sentiment d'empowerment face à un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux améliore l'expérience de consommation de ce contenu. H4, le sentiment de FOMO envers un contenu éphémère des marques sur les réseaux sociaux affecte l'expérience de consommation de ce contenu.
Et enfin, H5, l'expérience de consommation suite à l'exposition à des contenus éphémères des marques sur les réseaux sociaux influence la motivation d'achat. Voici le modèle conceptuel actualisé avec les résultats du test des hypothèses. On peut passer à la partie discussion et résultats. Donc après avoir analysé nos résultats, nous avons pu tirer les conclusions suivantes. L'attention accordée et le sentiment d'empowerment face à un contenu éphémère améliorent l'expérience de consommation de ce contenu. Le manque d'interaction n'a pas d'impact sur l'expérience de consommation ni sur l'intention d'achat. Les utilisateurs ne sont pas négativement affectés par l'incapacité d'interagir avec le contenu éphémère comme ils le feraient avec un contenu permanent. Cela prouve l'efficacité des médias éphémères sur l'intention d'achat. Le FOMO rend les utilisateurs plus attentifs au contenu car ils craignent de manquer des informations. Ainsi, le FOMO peut exercer une influence positive sur les contenus éphémères. Néanmoins, le FOMO peut aussi créer des émotions négatives chez les utilisateurs et donc entraver leur concentration ainsi que le souvenir de leur publicité. Il est donc nécessaire de gérer une bonne stratégie marketing avec le FOMO, comme des ventes flash, des stocks limités ou des pop-up. L'expérience de consommation du contenu éphémère a un impact sur l'intention d'achat. Plus l'expérience de consommation est positive, plus l'intention d'achat est forte. Les avantages de l'utilisation des contenus éphémères l'emportent donc sur les inconvénients. Ainsi, l'analyse des données indique que les contenus éphémères améliorent l'expérience de consommation, stimulent l'intention d'achat et offrent des avantages significatifs pour les entreprises. Il est donc recommandé aux entreprises d'adopter l'utilisation de contenus éphémères dans leur stratégie de marketing. Maintenant, abordons les implications managériales d'utilisation des contenus éphémères pour les entreprises. Tout d'abord, les contenus éphémères sont devenus très populaires et nous pensons qu'il serait très avantageux pour les responsables marketing de les intégrer dans leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux, car ces contenus offrent une excellente expérience de consommation, captent l'attention des utilisateurs et les incitent à devenir consommateurs de la marque. Les contenus éphémères permettent également de créer de l'engagement et de générer de l'UGC grâce à des concours et des hashtags. Ils offrent également la possibilité de partager des contenus backstage pour humaniser la marque. Ainsi, les contenus éphémères sont un moyen essentiel pour les marques de communiquer et de fidéliser leurs clients. Pour conclure, nous avons pu voir à travers nos analyses que le contenu éphémère est positif et attrayant, tant pour les marques que pour les consommateurs. Les utilisateurs apprécient le contrôle qu'ils ont sur la consommation de ces contenus, ce qui améliore leur expérience. De plus, le FOMO n'étant pas très présent, cela entraîne une plus grande attention envers ces contenus et influence positivement l'intention d'achat. Les publicités éphémères se révèlent également efficaces pour encourager les achats, surtout auprès des consommateurs ayant déjà confiance en la marque. Dans l'ensemble, notre étude montre que les contenus éphémères offrent de nombreux avantages aux entreprises en termes d'engagement des utilisateurs et de conversion en clients. Nous allons donc passer à la dernière partie, limites et futures voies de recherche. En résumé, notre étude a révélé que l'aspect psychologique lié au contenu éphémère n'est pas entièrement exploré, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau et les effets neurologiques associés en dehors du FOMO et d'impact sur la mémoire. L'éphémérité est un sujet complexe et vaste et il existe probablement des effets neurologiques qui vont au-delà de notre analyse sur la mémorisation des contenus éphémères. Il est important de prendre en compte plusieurs éléments qui peuvent influencer les résultats de nos études, tels que la capacité de chaque individu interrogé à mémoriser les informations d'une publicité éphémère, le niveau d'anxiété lié à la peur de manquer d'une information, la durée et les conditions de la publicité éphémère qui peuvent affecter la mémorisation et l'assimilation des informations affichées. Il serait donc intéressant que des études scientifiques ultérieures soient menées pour mieux comprendre les biais cognitifs pouvant influencer la visualisation des publicités éphémères chez les consommateurs. Au niveau des voies futures de recherche, notre étude s'est concentrée sur le souvenir de la publicité et l'intention d'achat à travers des contenus éphémères. Cependant, nous avons rencontré des limites dans nos recherches en raison du caractère récent de cette notion d'éphémérité des contenus. Il est encore difficile d'avoir suffisamment de recul sur son impact. Peu d'études ont été réalisées jusqu'à présent sur l'éphémérité et son impact sur l'intention d'achat. Ce manque d'études n'est pas dû à un manque d'intérêt pour le sujet, mais plutôt à son utilisation encore très récente. Il sera donc intéressant d'étudier plus précisément l'éphémérité dans la publicité à l'avenir. Nos études ont permis de déterminer l'impact positif de ce type de contenu, mais nous sommes convaincus que de nouvelles études sous différentes formes et avec un échantillon plus large permettront de découvrir d'autres notions intéressantes à analyser et à exploiter. Les contenus éphémères continueront d'évoluer et de nous surprendre. Plus nous comprendrons leur impact, plus nous serons en mesure d'utiliser ces canaux de communication de manière efficace et ainsi d'influencer positivement l'intention d'achat. Merci de votre attention